Bonjour. Bonjour Tristan. Ça filme? Bonjour. Ah bah parfait. Bah voilà, je Voilà. vous présente Tristan, qui a une petite vessie, comme moi, et qui fait régulièrement pipi. Tristan qu'on a tous découvert, pour ceux qui ont Amazon Prime Video France, dans Love Island France. Tu étais en couple avec Angèle, tu t'es séparé d'Angèle, tu t'es remis en couple avec Angèle. Vous avez gagné Love Island France et je vais te montrer une vidéo parce que Angèle a un grand regret par rapport à toi. Et tu vas être bientôt dans la Villa 6. Mais Oula. tout ça, c'est après le générique. Tu es soulagé? Je vais très bien là, ça y est. Voilà. Un peu moins stressé. Un peu plus léger? Ouais, exactement. Aussi. Bon, c'est parfait. Avant qu'on parle de Love Island France, avant qu'on parle de ta future diffusion dans la Villa des Cœurs Brisés saison 6, j'aimerais qu'on apprenne à te connaître. J'ai lu dans une interview que tu as donnée à Télé Loisirs que tu as dit: Ouais. mes parents sont un peu démunis, donc j'essaie d'aider, de faire les choses bien. L'argent peut partir vite et mon rêve serait d'aider encore plus mes parents et faire des convois humanitaires. C'est vrai que je me sers aussi de la télévision pour ça. J'aimerais savoir quel genre d'enfant tu as eu. Alors, ce qu'il y a, c'est que en fait, moi, ma mère, elle s'est beaucoup privée. Donc, mettons, elle mangeait pas pour que moi je mange. Donc, c'est parti vraiment très très loin. Donc, elle est beaucoup maigrie, etc. Et en fait, quand on est jeune, ça, on le voit pas. On le voit pas, on mange à notre faim, on a des bonbons, des machins. Et c'est là, on dit que c'est normal, quoi. Et qu'après, quand on grandit, on apprend ce qui se passe réellement, on va dire dans les backstage, on va dire. Donc, en fait, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, la mère, elle m'a donné quand j'étais jeune. Maintenant, c'est à moi de lui donner. Et maintenant, elle est très fatiguée. Elle commence à, voilà, comme toute mère qui bosse comme une malade pour ses enfants, au bout d'un moment, elle perd un peu elle perd un peu le truc, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que là, maintenant, c'est à moi de faire de l'argent, c'est à moi de ramener les sous à la maison. Et voilà, mettons, elle n'a jamais fait de voyage de sa vie, donc, mettons, son rêve, c'est faire une croisière. Faire une croisière, donc voilà, j'aimerais faire de la télé même par rapport à ça, parce que je sais que c'est, on va dire, par rapport aux revenus, c'est vrai que on gagne très bien notre vie. Donc, du coup, je me suis lancé, et voilà, pourquoi pas pour voir par la suite comment ça va se dérouler. C'est déjà le cas? Tu gagnes très bien ta vie? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est un début, je pense que c'est comme tout. On commence par le plus bas, après on évolue. Tout dépend de comment on fait les choses, en fait, hein, tout simplement. Pour l'instant, tout roule. Je pense que tout roule, enfin, tout se passe bien. J'ai fait déjà d'autres émissions. Pour l'instant, j'ai pas eu encore de choses négatives à mon égard, même par rapport au. En général, les gens, ils ont des haters, moi, enfin, j'ai que des. Après, j'ai très peu d'abonnés. Attends, c'est que le début. Voilà, mais Je te voilà. le souhaite pas, Ouais, c'est vrai, c'est mais... vrai. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en général, les gens, ils me disent que je suis pas comme les autres. Ah, dans quel Et sens? en fait, que je suis pas dans le délire ou de, mettons, co- comment dire, enfin, comment je pourrais dire ça? En fait, en général, les gens, ils sont, mettons, je sais pas, à montrer beaucoup de choses, les belles choses, les machins, à se la raconter, les trucs, les ci, les là, enfin, ou faire beaucoup d'histoires, faire du buzz, du ci, du là. Et en fait, moi, je suis tranquille dans ma petite vie détente avec mes amis, ma famille. Bon, le buzz, pas trop mon délire parce que m'embrouiller derrière un téléphone, c'est pas trop mon délire. Donc en fait, les gens, ils voient que je suis un bon vivant, que je suis quelqu'un de bien éduqué. Du coup, ils kiffent bien. Après, on sait pas. À tout moment, demain, maintenant, avec beaucoup d'argent et beaucoup de trucs, à tout moment, ça peut peut-être basculer. Tu vrilles, je t'envoie un texto, tu ne me réponds plus. Mais c'est ça, oui. Mais en plus de ça, maintenant, mes collègues, dès que je fais une émission et que je rentre, ah, ça y est, je t'ai écrit il y a un jour, tu m'as pas répondu, machin. Mais je dis, mec, ça va, je viens à peine de rentrer, tranquille, ma famille, machin, doucement, tu vois. Je crois que c'est la petite phrase pour faire chier, quoi. Mais bon, on verra bien, on verra bien ce que ça donne, quoi. Alors, tu as aussi dit, et j'en ai parlé, je l'ai évoqué, j'avais tourné un Prime pour Amazon Prime vidéo dans le cadre de Love Island, bon, tout s'est arrêté à cause du Covid-19, c'était en mars dernier, et je rêvais de te poser cette question. Je Aïe. suis sûr que tu sais à quoi je fais référence. Du tout, dis-moi. J'ai été amoureux d'une femme qui a fait une célèbre émission de TF1. Putain, non. C'est une femme, ah bah si, c'est une femme d'1 m 70, brune, aux yeux marrons et très sportive. Malheureusement, j'ai appris auprès de mes amis qu'elle avait une très mauvaise réputation. J'ai été très déçu et notre histoire s'est arrêtée. J'ai l'impression d'être dans Secret Story. En plus, enfin, cette fille, voilà, en fait, je vais en parler à chaque fois le moins possible parce que, c'est une fille quand même qui m'a un peu tué mentalement, en fait.
D'accord. Mais tu penses pas que si justement tu le dis une bonne fois pour toutes, ça peut te permettre d'ouvrir un Non. nouveau chapitre Non, non, pas du tout. Pas du tout. et de mettre le passé derrière? Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je respecte beaucoup sa famille. Et donc, du coup, en fait, j'ai pas envie que, mettons, dire à la télé ou quoi, c'est elle ou machin. Et que, voilà. Mais là, enfin, tu mets le feu aux poudres là en disant un truc pareil. Ouais, mais en fait, personne sait qui c'est. Mais oui, mais on peut essayer de deviner. Ah ouais, mais Alors attends, accroche-toi. j'ai été très Ah. amoureux d'une femme qui a fait une célèbre émission de TF1. Ah, ok, vas-y, je vois. Secret Story? Non, La ferme célébrité? pas du tout. Tu parles pas C'est trop. une télé-réalité? Après, c'est trop facile. Oui, c'est une télé-réalité. Non, C'est pas une télé-réalité. du tout. C'est un talk show? Elle est comédienne? Non. Elle est candidate? Mais c'est trop facile après. Ah bah, Tu vas me je- poser des questions, ça va être trop facile. Mais je suis sûr que non, c'est pas trop facile. Bien sûr que c'est. Elle est candidate. Elle est candidate. Est-ce que c'était il y a longtemps? Non, mais je peux. En fait, tu vas. À la fin, tu vas m'avoir. À la fin, tu vas me dire. Bon, ok, c'est elle. Non, 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 mais en fait, non, c'est une émission qu'il y a tous les ans. C'est. Voilà. Sur TF1 ou une chaîne Ouais. du groupe Non, TF1? non, TF1, TF1. Une télé-réalité sur TF1, mais il n'y a plus de Non, télé-réalité. non, c'est pas une Ah, télé-réalité. pardon. Quand tu m'as dit, elle est candidate. Et c'est une émission Danse avec les stars. Non, Moi, je pense à Karine Ferry. non, 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 non. Ah ouais? Ou je sais pas pourquoi. Non, du tout. Non, mais c'est pas. En fait, à la base, non, c'est pas une star. Ok. Alors, je vais arrêter de te saouler. Est-ce que c'est possible d'avoir juste un indice? Et je te promets que je pose plus de questions derrière. Juste un indice et je te lâche. Alors, c'est. Un vrai, hein, par contre. Hein. Ok, ben c'est une amie. Ah non, putain. Bon, écoute. C'est une amie à Cassandra. À Cassandra Julia? Ouais. D'un coup, les yeux, ils ont fait comme ça, appel de phare. Miss France. Oh, elle a fait Miss France. Hmm. Oh, Iris Mittenard. Oh, t'abuses. Moi, si j'ai ça, mais même si de même temps elle me trompe, je reste habillé avec elle. Camille Serre. Non, 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 mais non, mais non, mais non, mais ça, c'est une fille très très connue. C'est une fille que c'est des gens connus. Sylvie Tellier. Je- Geneviève. Tu l'as. Geneviève, c'est ça. Et là, Geneviève, elle rentre dans la salle, t'imagines le délire? Ça vient de Miss France, Non. c'est sûr. Ouais, c'est Miss Bon, France. alors, j'ai promis que j'arrêtais de creuser. Donc, c'est la Du- dernière Miss France? Du coup, tu vas choper Cassandra, c'est ça? À vos commentaires, dans la barre de commentaires juste en dessous, n'hésitez pas à faire des propositions. Lâchez-vous, je vais investiguer de mon côté. Tristan, Et merde. avant qu'on te découvre dans la Villa 6, tu es le grand gagnant de Love Island France avec Angèle. Est-ce que c'est possible de savoir comment ça s'est fait, Love Island? Comment tu as atterri dans cette émission? Bah alors, bah moi, ce qu'il y a, c'est que je bossais comme une personne normale, tranquillement. Et un jour, je regarde mon compte Facebook, petit message. Je regarde, machin, nouvelle émission, machin, et si, elle a des trucs de l'amour et tout. Je dis, bon, qu'est-ce que c'est encore ce truc? J'étais là, j'ai dit, bon, à la base, moi, la télé, ça fait en gros pratiquement 10 ans qu'on me propose plein d'émissions. Et j'ai toujours refusé. Parce que c'est pas un truc qui me. En fait, au début, moi, je voyais les gens un peu de la télé comme un peu des cassos. Voilà. Comme je pense que maintenant, les gens voient ça aussi. Hein. Mais, et au fur et à mesure, en fait, j'ai vu que c'était vraiment un truc sympa. Donc, en fait, j'ai changé d'idée. Et de là, j'ai dit, bah, pourquoi pas. Du coup, j'ai répondu présent à l'émission et c'est parti, quoi. Ça doit être musclé quand on participe à un casting pour Amazon Prime Video. Ouais, mais je sais pas, en fait, on m'a bien entouré, c'était cool, donc en fait, j'ai fait ça, franchement, machinalement, enfin, bon délire. Par quand, mettons, quand on fait un casting, il faut toujours danser, les machins, c'est un truc un peu, un peu bête du casting, mais sinon, non, c'était cool. C'était cool, en plus, vraiment, j'y croyais pas, je me suis dit, bon, je vais y aller, enfin, moi, en plus, tu sais, je suis très speed, je parle très vite, je me suis dit, bon, les mecs, ils vont pas prendre un mec comme moi, enfin, tu vois. Du coup, je l'ai fait vraiment comme ça, au pif, quoi. Elle est comment, Nabila, vu que c'était l'animatrice de l'émission? Alors franchement, Nabila et Thomas, c'est des gens, ils ont réussi leur vie, ils sont au sommet, tu vois. Et on peut croire qu'ils se la racontent ou je ne sais quoi. Alors pas du tout en fait. Pas du tout, c'est des gens, ils vont te parler tranquille comme ça. Ah, comment ça va Tristan, machin, nanana, nanana. Enfin, franchement, ils sont déjà les très jolis. Et Thomas, pareil, bon, lui, je l'ai vu, enfin, 2 mètres, costaud et tout. J'ai dit putain, c'est incroyable parce que presque à l'écran au coin, on les voit pas comme ça. Et franchement, rien à dire. Les deux au top, ils sont petits soins, ils sont nickel quoi.
Tu étais avec un certain Marvin Anthony, qu'on a découvert par la suite, redécouvert dans Les Marseillais vs le Ouais, reste du monde, saison 5. Je te propose de te montrer un extrait vidéo. Je te demande de réagir juste après. T'es prêt? allez, go. Allez, bah let's go. Avait dit d'Angèle, alors je crois que c'était après sur les réseaux sociaux, après Love Island, que son couple avec Tristan était faux dans Love Island. Pourquoi est-ce que tu avais dit ça? Ah là là. Tristan qui avait la petite moustache. Ouais, Tristan, c'est le king. Ben, tout simplement parce que, en gros, ils s'étaient séparés avant la fin. Et après, on a appris qu'il y avait le Covid, nanana, etc., qu'on allait finir l'émission. Et ils ont fait un peu mine d'être ensemble, tu vois. Genre, ils se sont rabibochés en mode. Mais ils étaient séparés en vrai. Et qu'est-ce qui te fait dire que c'était pas sincère? Parce qu'ils étaient séparés. Mais pour la fin de l'émission, pour la finale, etc., ils ont fait genre qu'ils étaient encore ensemble, quoi. Ok, d'accord. Ils te Ouais, décrédibilisent, on peut dire. Un peu. ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est que, bah, en fait, comme dans tous les couples, il y a des embrouilles. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a eu un gros clash, mais demain, l'aventure aurait continué, on aurait été encore ensemble. Ce que je veux dire, c'est, admettons, c'est comme dans une aventure, tu as toujours des gros clashs, et après, ils se rabibochent et ça repart, tu vois. Bah, là, c'était pareil. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Bah, je sais pas, parce que là-bas, c'est mon gars, Marvin, tu vois. Enfin, franchement, il est rentré dans l'aventure, il a mis tu sais, une bouffée d'air frais, tu vois. J'étais là, j'ai dit, waouh, heureusement qu'il est arrivé, tu vois. Du coup, c'était du mon gars, on a eu des barres de rire de fou. Là, qui parle comme ça de moi, enfin, de moi, de nous, avec Angèle, je sais pas si c'est pas parce qu'il a perdu ou je ne sais quoi. Après, dans tous les cas, je m'en fous un peu. Tu sais, moi, je suis pas là à clasher les gens ou machin. Après, c'est son ressenti. Mais voilà quoi, donc après c'est vrai que ce serait bête de quand même de gagner l'aventure alors que c'est triché ou je ne sais quoi. Voilà, pour moi c'était vraiment un gros clash qu'il y a eu. Certes, c'est parti très très loin, mais on était encore ensemble, donc son point de vue, après, ça importe peu. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas un truc vraiment ciblé contre moi, c'est un truc d'aventure, pas très grave quoi. Qu'est-ce qui t'a plu chez Angèle? Au départ. Alors pour te dire, de base, Angèle, quand elle m'a choisi parce qu'elle s'avançait, Mhm. j'ai dit waouh, merde. Tout ce que je veux dire, c'était pas mon style de fille de base, tu vois. Parce qu'elle faisait un peu bimbo, tu vois, dans l'émission, tu Elle vois. était blonde en Ouais, plus. la blonde, machin, les lèvres, la poitrine, le tarpé comme ça et tout. Je me suis dit, bon, bah, c'est la bimbo de base, tu vois. Et après, quand j'ai commencé à appris à la connaître, etc., je me suis dit, bon, en fait, elle est cool, tu vois. Du coup, bah, ça s'est fait correctement et c'est là, on s'est rapprochés. Et après, en fait, ce qu'il y a, c'est que dans l'émission, tu sais, on ne voit pas assez coller à elle, tu vois. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est encore par rapport à mon ex, tu vois. Ça m'a un peu bloqué. Et en fait, j'ai fait une émission d'amour pour voir si je pouvais me débloquer par rapport à ça, tu vois. Et en fait, c'est vrai que dans l'émission, on voit que je suis pas on voit que je ne suis pas assez proche d'elle, tu vois. Du coup, bah, ça faisait un peu genre couple fake ou je ne sais quoi, tu vois. Mais c'est juste que c'est moi qui avais un blocage, tu Mhm. Marvin m'a aussi dit que dans Love Island, Angèle te tenait en laisse. vois. Alors ça, je l'ai vu, je l'ai entendu. Franchement, c'est une grosse connerie. Parce que dès qu'il y avait un truc en même temps qui me déplaisait, je vrillais, tu vois. Après, ce qu'il y a, c'est que je vais pas te mentir, j'ai pas regardé tous les épisodes. Parce qu'en fait, j'aime pas me voir à la caméra, tu vois. Du coup, bah, j'ai regardé 3 4 épisodes, ça m'a gonflé, tu vois. Parce qu'il me dit ça, il me dit c'est bizarre parce que dans le cross, bah, c'est Greg qui tenait Angèle en laisse. Selon Marvin, on reconnaîtrait pas Angèle dans les Marseillais vs le reste du monde. T'as regardé un petit peu? Ouais, j'ai regardé, mais bon, Après, maintenant, ils montrent ce qu'ils veulent, tu vois, mais franchement, dans Love Island, enfin, elle faisait toujours un machin, elle venait un peu, etc. et tout. Enfin, moi, je m'en. Enfin, en fait, ce qu'ils disent Marine, pour moi, c'est des grosses conneries, tu vois. Mais est-ce que c'est Angèle qui portait la culotte dans votre couple? Pas du tout. Dans tous les cas, mettons, dans aucun couple, enfin, dans aucun couple, dans aucun de mes couples, il n'y a aucune fille qui me tient tête. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que, en même temps, c'est parce que c'est une émission de télé que je vais Mais toi qui as été m'affirmer. en couple avec Angèle dans Love Island, euh, avec quel œil tu as vu sa relation avec Greg? Qu'est-ce que tu as pensé de ses comportements, ses agissements? Il y a eu pas mal de choses qui sont passées, notamment cet été, elle aurait été cocu. Ouais, après, je l'ai senti, bon, quand même, enfin, plus amoureuse, qu'en tous les cas, pour nous, c'était une émission de télé, c'était 2 semaines. Comment tu peux avoir des sentiments réels, des machins, tu vois? Donc, c'était compliqué. Après, je pense qu'avec Greg, donc voilà, c'était vraiment amoureux. Mais non, après, moi, je pense qu'Angèle, dans un couple, enfin, elle est en dessous du mec, je pense, tu vois? Elle donne beaucoup, je crois. En même temps, elle a un gros caractère, tu vois, mais elle donne beaucoup, mais derrière, elle est un peu.
un peu en dessous du mec, tu vois ce que je veux dire? Elle est pas soumise après, tu vois, elle a un gros caractère, mais je sais pas, elle est. Putain, comment expliquer le truc? En gros, avec Greg, pour moi, c'était vraiment sincère, tu vois, le couple. Après ce qui s'est passé, tu vois, ils se sont trompés. Après, je pense que Greg, c'est. Voilà, c'est. Après, les Marseillais, les sudistes, en général, ils sont chauds, tu vois, donc vu qu'elle est parisienne, elle a pas dû capter le délire, tu vois. Tu aurais dit dans une interview également, concernant la somme d'argent, tu sais que Angèle a partagé avec Ouais, toi, ouais, 25 ouais. 000 euros chacun, 50 000 euros au total, que si toi, tu avais gagné Love Island, étant donné que je viens d'un milieu modeste, je pense d'abord à ma famille, je ne veux pas la mettre sur un même pied d'égalité qu'une fille que je connais depuis un mois seulement. Si on a un coup de cœur, je suis sûr qu'elle comprendra ma décision, sous-entendu de ne pas partager la somme. Donc, ça, c'est ce qui a été dit sur moi, c'est ça? Apparemment, c'est ce que tu aurais dit. Ouais, non, alors ça, en fait, je pense que c'est. Je pense qu'on a déformé, parce que je suis pas du tout comme ça. En fait, moi, je pars du principe que quand on gagne une émission à deux, on prend le gain à deux. Enfin, pour moi, c'est la base des bases. J'ai été éduqué comme ça. Ce que je veux dire, c'est. Je vais pas, mettons, gagner avec elle et dire, oh, en fait, merci, hein, ciao, ciao, je me casse. Non, franchement, même si ma famille, c'est une famille modeste, et ils sont démunis, machin, ici, là, au bout d'un moment, j'ai quand même un cœur, j'ai quand même le sens tu vois, du partage. Tu vois ce que je veux dire? J'ai des bonnes valeurs, tu vois ce que je veux dire? Ça, pour moi, c'est des grosses conneries, je te dis direct, hein. Vraiment, Ok. c'est pas du tout ce que. Parce que moi, après, j'ai un truc, par contre, j'ai un truc. Parce que j'ai entendu sur les réseaux, heureusement que Angèle est là, parce que sinon tu n'aurais pas eu un euro, machin, et si est là, parce que machin, nan. De base, Angèle, elle voulait garder les sous pour elle, tu vois. Ah, parce que j'avais posé la question, comment tu l'aurais Voilà, pris si elle avait choisi de garder la voilà, somme pour parce elle? qu'en fait, Alors que là, elle a choisi de te partager les 50 000 euros, voilà, donc tu as pris 25 000 et elle 25. voilà, en fait, on a eu un huissier qui nous a appelé en FaceTime, vu par rapport au Covid, tout ça. Et en fait, avant ça, j'apprends en fait qu'elle garde les sous pour elle, tu vois. Je dis, pardon, enfin, normal, on partage. Après, je dis en gros, après c'est ton choix, je lui dis, hein, je dis après c'est ton choix. Parce que c'est Mais elle qui avait le pouvoir de décider, c'est ça? non, en fait, on a eu, tu sais, il y avait une sorte de, mettons, deux tickets, enfin deux feuilles blanches, et c'est tombé sur elle. Elle a dit, bah écoute, moi je choisis, mettons le ticket droit. C'est tombé sur Angèle. Ça aurait été, mettons, Tristan, c'est moi qui devais choisir lequel, si, mettons, je partageais ou machin, tu vois. Et là, en fait, elle s'est gavée parce qu'elle a pris, mettons, un ticket, c'était Angèle, et l'autre, c'était 50 000. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est elle qui devait faire ce qu'elle voulait. Si, mettons, demain, elle avait pris Tristan, c'est moi qui choisissais. Et si, mettons, demain, j'avais pris partage, eh ben, j'étais obligé d'en repartager. C'est un truc comme ça. Et elle, de base, avant ça, j'apprends en fait que les sous, elle les garde pour elle, tu vois. Du coup, j'ai dit, mais attends, mais je l'ai appelé, j'ai dit, mais c'est quoi ton délire? Elle me dit, ça va, on se connaît depuis 2 semaines, machin, nana. Et en fait, c'est parce que là, tu me racontes ça, mais on dirait que c'est la phrase d'Angèle, alors qu'elle a pas été sortie. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre. Parce que le truc, c'est que quand moi j'ai appris qu'Angèle voulait garder tout pour elle avant l'huissier, enfin, même moi, je lui dis, Angèle, enfin, mais qu'est-ce que tu fais? On gagne à deux. En plus, pendant un moment, je l'ai un peu fait la morale tous les soirs pour lui dire, oh, on va rester ensemble, on va avancer ensemble, on va gagner cette aventure, on est là pour gagner. Je me suis cassé le cul qu'on fasse les choses ensemble, etc. Et c'est là. Et quand ça arrive au truc de partager, je dis, oh, je prends tout. Tu vois, enfin, c'est bizarre enfin, qu'il y ait ça, tu vois. Et ça, j'avais pas vu, tu vois. Bah, ces propos-là t'ont été prêtés Voilà. par Télé Loisirs. Voilà. J'aimerais te montrer une vidéo d'Angèle qui parle justement de cette fameuse somme d'argent, de ce partage de 50 000 euros Ouais. et de son don de 25 000 euros te Oh concernant. putain, j'ai hâte. Vas-y, montre-moi Je te laisse réagir après. ça. Oh là là. Vas-y. Non, en gros, il y avait mon nom et le nom de Tristan dans une boîte. Il a sélectionné un nom au hasard. C'est mon nom qui est sorti. Donc, comme c'est moi qui avais été choisi, c'était à moi de choisir entre deux enveloppes. Et en gros, il y avait une enveloppe vide et une enveloppe avec le chèque des 50 000 euros. Je suis tombée sur le chèque des 50 000 euros. Et donc, du coup, c'était à moi de décider si je gardais les 50 000 euros ou si je devais les partager. Ah, donc tu as choisi d'être altruiste. J'ai choisi de les partager parce que je trouvais que c'était pas juste par rapport au public, parce que c'est le public qui a voté pour nous et ils ont voté pour deux personnes. Donc je me sentais pas de garder l'argent pour moi je suis désolé, mais. alors qu'on avait voté pour deux personnes. Après, avec du recul, j'avoue que Ah, tu vois. c'est du merde. Bah, parce que 25 000 euros, tu lui as donné, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. En plus, il a pas forcément été très reconnaissant. Ah bon? Non, ouais. Mais après, tu sais quoi, je regrette pas. Je suis restée droite dans mes baskets et je regrette pas. Mais dans quel sens pas reconnaissant? Tu Bon, parles de Tristan. Ouais, de Tristan. Bah écoute, non, on n'était pas. Tu sais, on n'était pas en couple, mais il n'était pas forcément. Je sais pas comment dire. Ouais, il était un peu dans le show, tu vois. Tristan, il pensait que c'était une star déjà à la sortie de Love Island, tu vois. Donc, ouais, il faisait un peu le mec, quoi. Et bah alors, Tristan,
Mais qu'est-ce qu'elle raconte? On s'est pris pour une star à la sortie de Love Putain, Island. mais en fait, elle me connaît pas du tout, quoi. Qu'est-ce qui te surprend? Qu'est-ce Alors- qui t'interpelle dans ce que tu viens Mais d'entendre? alors déjà, qu'elle dise oui, j'ai choisi, c'est moi qui ai voulu partager les sous. Déjà de base, elle voulait tout garder pour elle, voilà. Donc c'est pour elle c'est une grosse connerie. Voilà, mettons se faire se passer pour une fille bien, genre j'ai partagé, alors que en fait de base elle m'a appelé juste avant. Bon, elle me dit je garde les sous, on se connaît depuis 2 semaines, on s'en bat les couilles, je garde tout, tu vois. Donc je pense qu'après elle a un peu réfléchi pour son image, sinon parce qu'apparemment dans tous les Love Island UK, tu vois, tout le monde partage, tu vois. Et elle s'est dit si moi en France je partage pas, tout le monde je me fais allumer, tu vois. Donc je pense qu'on a dû un peu lui, tu vois, lui dire quoi faire. Déjà là, voilà, passer pour une fille bien par rapport à ça, et ensuite là, faire une star, tu regardes mes réseaux, tu regardes mes trucs, tu vois, je m'en branle les couilles, tu vois ce que je veux dire, je suis là, après je fais beaucoup de photos des machins ici là pour un peu, parce que les gens, comme trop, t'as des fans, t'as vu, donc les gens vont te suivre, donc tu fais beaucoup de photos pour que ça soit, à côté de ça, et de star, j'ai pas bougé d'un poil depuis Love Island, et même là, la villa avec machin, j'ai pas bougé d'un poil. Les amis, ils sachent que je suis resté pareil, il n'y avait pas de... Et qu'est-ce qu'elle veut dire, et comment tu le prends aussi, quand elle dit que tu as manqué de reconnaissance envers elle après ce don de 25 000 euros? En fait, elle veut que je fasse quoi en fait? On gagne ensemble. Pour moi, c'est même pas un don, c'est même pas. Pour moi, c'était normal de partager. Tu vois ce que je veux dire? C'est même pas un. Enfin, je sais pas comment elle peut dire. Oh, t'as pas été reconnaissant. Mettons, si demain je suis pas là, tu gagnes comment l'aventure? Mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire d'après toi par manque de reconnaissance? C'est quoi un Elle veut manque que je de fasse quoi? reconnaissance? Que je fasse un don de 25 000 aussi? Tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas le but de la. Est-ce que c'est parce que ça, pour le coup, c'est vrai que j'ai pas eu l'explication. Est-ce que c'est parce que tu lui as plus donné de nouvelles? Est-ce que c'est parce que vous avez arrêté de vous côtoyer? Mais- Est-ce que c'est parce que vous êtes disputés? Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, en fait, on s'est séparés. Donc après, elle m'a quitté en live pour faire son buzz à la con, etc. Et là, de là, elle m'a taclé, 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 taclé. Qu'est-ce que tu veux que je. Tu vois? Qu'est-ce qu'elle disait? De quelle façon elle t'a quitté en live? Pourquoi tu dis pour faire son buzz? En fait, ce qu'il y a, c'est on s'était appelé et tout, tu vois. On s'est dit, ben voilà, ça a plu, machin, et ci, là, tu vois. Un jour, je regarde mon compte Instagram, la live de Angèle, je regarde. Voilà, je fais une annonce, Tristan et moi, on n'est plus ensemble pour que ça pète, pour que machin, tu vois. Donc en fait, je pense que c'est plus elle qui s'est pris pour une star, annoncer ça sur un live, genre, tu vois. Moi, je vais faire une petite vidéo que j'allais poster sur mon compte, tu vois. Pas faire des caisses, tu vois. Voilà, Angèle et moi, on n'est plus ensemble, je vais faire un truc tranquille, tu vois. Elle a préféré que ça vienne au buzz. Comme quand je vois qu'en ce moment, sur tous les réseaux, on voit Angèle partout parce qu'elle est sur tous les fronts, tu vois ce que je veux dire. Après, moi, en fait, chacun fonctionne différemment, tu vois. Moi, je suis pas un mec à buzz, un mec à tout niquer, tu vois. Elle marche comme ça. Franchement, après, bravo à elle, parce que regarde, elle a 300 000 abonnés, elle marche très bien, elle fait de belles émissions. Donc, franchement, tant mieux pour elle, tu vois. Je suis pas là à la tacler, mais par contre, dire que, mettons, mettons, je suis une star ou je sais pas quoi, là, tu vois, c'est des grosses conneries, tu vois. Je sais pas, c'est bizarre qu'elle dise ça en plus. Mila Jasmine a dit d'Angèle. On me dit dans l'oreillette qu'Angèle a fait un lipofilling des fesses, qu'elle a tenté de cacher en faisant croire que c'était le sport, un peu comme moi et la pizza. Donc à ton actif, tu as le nez, les pommettes, la bouche et maintenant le corps. Mais c'est moi qui suis refaite de A à Z. Est-ce que tu penses que Mila dit vrai? Est-ce qu'Angèle ne s'est jamais cachée de ses chirurgies? Est-ce qu'elle assume si elle en a fait? D'après toi, bien sûr. Pour moi, en même temps, je pense qu'Angèle, elle assume tout. Après, c'est vrai que ses fesses. C'est quoi ses fesses? C'est quoi le truc de ses fesses? Mila parle d'un lipofilling, tu sais, c'est le fait de prendre de la graisse pour l'injecter dans les fesses. Ça, je pense que ça peut être vrai. Et qu'est-ce que tu as pensé de toutes les histoires qu'il y a eu précédemment entre Pauline, qui vient aussi de Love Island, et Taylor Chiche, Cocumilla, Tutti Quanti? Ouais. Ça t'a étonné? En fait, moi, tous ces trucs, franchement, vraiment, je suis pas trop ces trucs-là. Après, j'ai vu les vidéos, hein. Mais pour moi, c'est gamin tout ça, tu vois ce que je veux dire? C'est gamin et on dirait que t'as pas autre chose à faire que. Après, ok, on est en confinement. Donc ça fait parler de soi, ça fait du buzz, ça fait des abonnés, ça fait des trucs. Ça là-dessus, je peux comprendre, tu vois, mais au bout d'un moment, t'en fais une, c'est bon, tranquille, quoi. Pas 15, quoi. Après, la Pauline. Après, j'ai rien contre elle, mais j'ai l'impression que c'est un peu l'ombre d'Angèle, tu vois. C'est-à-dire? Ben, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, cette fille, elle est très gentille, hein, voilà, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que de partout où il y a une embrouille, derrière, il y a Pauline. Ou de partout où il y a Angèle, tu vois. Peut-être parce qu'elle vit en Il y a colocation? Pauline. Ouais, maintenant. Maintenant, mais avant.
Avant, j'avais l'impression que c'était, je sais pas, j'avais toujours l'impression que c'est toujours Pauline collée à Angèle, tu vois. Après, elles sont bien amies. On va dire que c'est sur le coup, on va dire ok, tu vois. Mais bon, elle n'est pas dans la télé. Enfin, Pauline, elle est plus dans le game, on va dire, enfin, pour moi. Donc Angèle qui est dans le game, pour moi, on dirait que, je sais pas, c'est comme un aimant, tu vois. On va te découvrir dans la Villa des Cœurs Brisés 6. Ouais. Pourquoi t'as un cœur brisé? C'est à cause de la fille de TF1? En plus, tu rigoles, mais je te jure. Oh Ah, putain, je vraiment. suis dans le mille. Non, mais après, c'est en fait, moi, je suis rentré dedans, pareil. Je me suis dit, bon, cœur brisé, je me suis dit, bon, à voir comment ça peut se dérouler. En fait, de base, moi, ma problématique, c'est que je suis trop exigeant, tu vois. Parce que, bah, une Miss, tu vois, c'était mon idéal féminin. Ah déjà, on sait que c'est une Miss. Bah, non, mais je veux dire, Ah bah, une tu Miss, viens non, de mais confirmer. non, mais elle a fait Miss France, quoi. Enfin, une Miss, enfin, Ouais. voilà. Elle a été élue, Bah, ça fait Miss France, c'est elle a été élue, mais pas dans. Pas mais est-ce Miss. qu'elle a été élue Miss France? Ah, bah, ça, bah, je te l'ai cherché. C'est trop facile, saison. Non, mais vu que voilà, c'est quand même élégant, c'est quand même, tu vois, c'est. Moi, ça, je kiffe ça, donc, bah. Et je suis quand même resté pratiquement 2 ans avec elle, donc. Trouver une fille comme ça qui était mon idéal féminin, depuis, bah, je galère, tu vois. Mhm. Depuis, j'ai eu que des petites amourettes ou, tu vois, quelques mois, et chaque fois, ça dure pas. En fait, ça va jamais, quoi, pour toi. Je trouve toujours le moindre truc. C'est jamais au standing que tu souhaites. Ouais, jamais. Et le fait de te retrouver avec Cassandra Julia, bon, qui elle était avec Théo dans la villa, ça a dû faire des étincelles. Si en plus, toi, tu as eu une relation avec une amie à elle, Miss, Mais elle était pas au courant. Elle était pas au courant au début. elle l'a appris là-bas. Ouais, en fait, enfin, en fait, elle a compris toute seule, quoi. Parce que vu qu'après, moi, j'en parle beaucoup, enfin, c'est, je pense que c'est. Ça t'a marqué. Voilà, ça m'a marqué, donc du coup, voilà. Mais ouais, après, du coup, je dis putain, mais non, d'accord. Elle t'a embrouillé. Non, du tout, du Ça tout. va? Non, tout s'est bien passé, mais au contraire, vous allez voir ce qui se passe au début de l'émission, c'est assez drôle. C'est assez drôle. Ce qui se passe entre Cassandra et moi. Bah, j'ai hâte de découvrir. C'est ouais, mais tu vas, tu vas dire non, le mec, il a. C'est un fou, quoi. T'as retrouvé Jérémy, C'est Jérémy, ouais. aussi qui était dans Love Island avec toi, Jérémy, qui va être c'est- dans la villa. Ouais, Jérémy, c'est mon gars de ouf. Qui a fait Ouais. souffrir Pauline. Oh non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, non. Non, mais Jay, il fait tellement les choses tellement bien, putain, il est tellement. c'est Ah, moi, je tellement- le connais pas, je demande que ça à le connaître. Oh, c'est un J'ai que le monstre. discours de Pauline. J'ai que le discours de Pauline pour Mais l'instant. tu vas te régaler. Ah, j'en Tu doute vas pas. te régaler. Il a de ses phrases, il a des discours, tu dis là, mais tu pleures de Je rire. n'en doute pas parce qu'il me faisait beaucoup rire déjà dans Love Island. Maintenant, moi, j'ai que le discours de Pauline. Pauline Ouais. me dit qu'apparemment, elle était prise pour une conne parce que bah, il était en couple pendant Love Island. Elle me dit il était en couple pendant la villa, mais qu'apparemment pour lui et sa copine, c'est pas un souci parce que c'est une relation libertine. En couple pendant la villa et pendant le truc, non, en fait, ce qu'il y a, c'est que bah, moi, il m'avait dit qu'ils s'étaient séparés, tout ça, parce qu'en fait, en même temps, faire une émission en couple, ok, ils sont libertins, tu vois, après, c'est quand même de la télé, donc moi, je pense que, Mais il est bien libertin. ouais, il en parle souvent, donc après, ouais, il aime ça, enfin, c'est pas son truc enfin, qui le dérange, tu vois. Mais même dans Love Island, il avait dit, je crois, pendant une. Ouais, C'était ressorti. ouais, c'est vrai, Hein, c'était ressorti, c'est rappelle-toi. vrai, c'était ressorti, ouais. Mais après, par rapport à Pauline, c'était, je sais pas, c'était. En fait, on va dire que tous les couples un peu dans Love Island, tu vois, c'était. On essayait de, tu vois, de faire les choses bien, tu vois, mais Et ça ne marchait pas. voilà, c'était compliqué. C'était compliqué. Ouais, après, Jérémy Pauline, moi, c'était un couple qui me fait délirer, tu vois. Mais je pense qu'elle a trop pris à cœur le truc, Pauline, tu vois. Elle s'est trop attachée directement au personnage. En fait, Jérémy, quand tu lui parles au bout d'une heure, tu comprends direct que le mec, c'est c'est un showman, tu vois ce que je veux dire, que c'est. Donc je pense qu'elle a voulu trop croire en lui, alors que même moi qui étais son ami, enfin, tu vois, direct le mec. Après, je suis pas là à dire que c'est un gros charreau, hein, au contraire. Mais c'est pas, tu vois, c'est plus un séducteur, tu vois. Séducteur, tu prends le quart. Bon, en quelques mots, comment ça s'est passé avec les autres candidats? Qu'est-ce que tu penses de Dylan Thierry? Je parle du candidat, hein. Je te parle pas de la Villa 6 là. Ouais. Comment c'est passé avec lui? Très festif. Très festif. Ok, donc ça veut dire que ça s'est mal passé. Ouais, il y a eu. Voilà, il y aura pas mal de choses à voir, mais c'est vrai que. Moi, en fait, Dylan, enfin, par rapport à Instagram, c'est un mec que je trouvais cool, en fait. Après, à l'intérieur, bon, il y a eu des choses qui ont fait que, et. Vous allez voir comme ça va se goupiller, quoi. Aujourd'hui, tu parles avec lui? Ouais, on se parle tranquille, ouais. Jonathan Matijas, Ouais.
Pareil, pareil. En fait, je me suis un peu embrouillé avec quelques grosses têtes de la villa. Ok. Voilà, mais ouais, Dont Jonathan Matichas. Ouais, on s'est un peu embrouillé, ouais, comme un peu avec tout le monde, quoi. Qu'est-ce que tu penses d'Anthony Siatoni, qu'on a Anthony. découvert dans 10 couples parfaits? Oh, lui, c'est une flèche, lui. Oh, lui, c'est une flèche. Lui, c'est une grosse flèche, ouais. Il faut savoir le cerner parce qu'il est dans tous les sens et il est très... Même s'il fait un peu le bébête, je pense qu'il est vraiment très intelligent. Et Mélanie ORL, tu la connaissais? Pas du tout. Pas du tout, et c'est une fille que j'apprécie vraiment. Ça s'est bien passé? Ouais, aussi, ouais. Tout s'est bien passé. Vous verrez aussi un peu comment c'est déroulé un peu avec elle. T'as serré? Vous verrez comment ça se passe. Non mais, pas elle, mais t'as serré dans la villa? Bah oui, j'ai serré. J'ai serré, mais bon. Une ou plusieurs? Euh, plusieurs, mais c'était des petits trucs. Enfin, vous verrez, je peux pas en dire, je peux pas trop en dire. Ouais, après, j'ai eu un enfin, une fille que j'ai vraiment serré, mais voilà, ça, on sait tout ce qui c'est. Bah c'est sorti sur les réseaux. Voilà, quoi, sorti sur les réseaux, donc... Bah, c'est bizarre, mais mon prochain angle, c'était Inès. Ouais, mais Inès ça, le truc, Moussi. en gros, t'as serré, je pense que juste après, je pense qu'il y avait Inès dans le lot, donc ça, c'était... On écrit tellement mal nos interviews. C'est dingue. Mais Merci, qui écrit Baptiste. ça? Qui écrit ça? Donc Inès, qu'on a tous découvert dans koh. Tu la connaissais avant le tournage, Inès? Alors, franchement, pas du tout. Pas du tout. Enfin, moi, Koh-Lanta, je regarde, mais en fait, quand on m'a dit, mais Tristan, l'épreuve des poteaux, deuxième et tout, c'est là, ouais. Tu l'as suivi dans koh? Pas du tout. Pas du tout. Enfin, en fait, quand elle est arrivée, je l'ai regardée, j'ai dit, mais c'est qui? À part voir qu'elle était gaulée de ouf. Ah bah tiens, si on se base sur tes exigences et ton standing 6 étoiles, est-ce qu'elle y correspond? Est-ce qu'elle remplit les étoiles? Bah, après, je trouve toujours un peu des défauts. Tu vois, mettons, il manque, mettons, 10 cm, ou mettons, elle a mis une robe, j'aime pas la robe comme ça, tu vois, je suis plein de petits trucs, tu vois. Oh, t'es relou. Ah ouais, de ouf. Bah, je te dis, quand on se met avec une Miss derrière, en fait, vu qu'elles sont toujours au carré du matin au soir, en fait, donc c'est pour ça que c'est compliqué, ouais. Non, après, sinon, elle, dans l'ensemble, elle avait un bon look, elle était. Voilà, c'était un peu le style de fille que j'aimais bien, quoi. Et elle a annoncé sur les réseaux sociaux que, enfin, de par sa faute, attention, faute n'est pas négatif, mais de par son choix plutôt, je préfère utiliser ce mot-là, de facto, n'a pas pu participer à la bataille des couples 3 avec elle. Enfin, tu peux dire par sa faute aussi, hein. Bah, je sais pas moi en fait si c'est Tu une peux dire faute. par sa faute parce que moi, j'étais chaud, quoi. J'étais chaud, enfin, j'étais à 8 h du départ, enfin. À 8 heures du départ. À 8 h du départ, enfin, il était 22 h, on partait à 7 h le matin, donc Tu voilà, l'as 9 appris heures. comment? Ah, par téléphone. Qui t'a appelé? Ben, c'est elle que je suis au téléphone, en fait, donc... Ah oui, d'accord. Elle te l'a dit comment? Bah, avant, en fait, ce qu'il y a, c'est que, bah, il y avait un petit coup, tu vois, il y a pareil, une petite embrouille, etc. ici là, mais, enfin voilà, je me suis dit, bah voilà, enfin, ça peut le faire en rentrant dans l'aventure, tout peut mieux se passer, tu vois. Pour moi, c'était pas terminé, quoi. Et ouais, je l'ai appris par téléphone, bon, bah, machin, nanana, j'ai fait, ok, d'accord. Je dis, mais attends, ça te dérange pas, là, ce que tu viens de faire, là, attends, je comprends pas, là. À 22 h, tu vois, j'avais 4 valises, enfin, tu vois, j'étais chez un collègue. Non, non, ça dérange pas, non. Comment tu l'as pris? Ah, j'ai pété les plombs. J'ai pété les plombs. En fait, ce qu'il y a, c'est que, enfin, moi, je suis très gentil, tu sais, mettons, je suis toujours, mettons, non, je vais réussir. Donc, je suis très gentil, je suis toujours là en train de positiver, tu vois. Dire, bon, c'est pas grave, il y a pire dans la vie, tu vois. Mais quand, mettons, tu marches avec une production, en plus, déjà, enfin, tu signes un contrat avec une production, eux, avec toi, ils sont au top, tu vois ce que je veux dire, donc, tu leur dis, t'inquiète pas, je vais faire l'émission, tout va bien se passer, machin, c'est là. Et à 8 h du départ, en fait, tu leur mets une carotte, mais tu leur mets un truc énervé, tu vois. Pour moi, en fait, eux qui m'ont bien accueilli dans la production, tout ça, leur faire un coup comme ça à 8 h du départ, pour moi, c'est un gros manque de respect, tu vois. Et il n'y avait pas la possibilité de te mettre avec quelqu'un d'autre? En fait, ce qu'il y a, c'est que vu que sur Instagram, le couple était déjà sorti, tu peux pas dire Tristan, Inès vont participer, et d'un coup, une demi-heure après, ah non, c'est un tel et Tristan qui vont participer. Ça Ouais, fait... mais pourquoi pas après Ah, mais tout. moi, j'étais chaud. Moi, j'étais chaud. Ah bah parce tu que- m'étonnes que t'étais chaud. Ah, moi, j'étais chaud. En fait, moi, je suis hyper compétiteur. Je me suis dit, attends, il y a encore un gain à gagner à la fin. Enfin, il y avait. Tu sors une quenelle, couple improbable. Ah ouais, mais bon, après, derrière, c'est pas crédible par rapport aux couples qui sont. Oh, à arrête, l'intérieur. dans la télé-réalité, tout n'est pas toujours crédible. Ouais, mais bon, après, ça, c'est encore On, autre chose. on aime ce genre-là aussi peut-être pour ça, avec ses défauts et ses qualités.
Ouais, mais moi, je suis pas, enfin, je suis pas, j'ai pas encore ce vice-là, tu sais, de la télé, de faire des fake trucs, tu vois ce que je veux dire? Tu vas l'avoir, t'inquiète pas. Ouais, ouais, Je peut-être. plaisante, Non, mais peut-être pas. après, Peut-être peut-être parce pas. que moi, je. Mais c'est vrai, en même temps, là, demain, mettons, me dire, ben, mettons, t'es plus avec elle, mais tu fais quand même l'émission. Je suis pas en couple, tu veux dire. Donc pour moi, c'est mentir aux téléspectateurs, tu vois ce que je veux dire? C'est. Parce qu'Inès, elle a dit, c'est passé des choses récemment dans ma vie qui font que j'ai dû faire le choix de ne pas partir. Sachez que ma décision est mûrement réfléchie, même si elle a été prise d'urgence. Donc l'urgence, on la comprend de Ouais. par tes explications. Est-ce que tu es en adéquation avec cette raison évoquée par Inès? Ben, ce qu'il y a, c'est que pour le moment, je peux pas trop en parler. Donc par rapport à tout ce que je pense. Mais parce qu'il n'y a pas encore la diffusion de la villa, sinon ça serait un peu spoiler la chose. D'accord, donc ça, on en parlera plus Donc tard. voilà, donc Mais pourquoi est-ce qu'elle a annulé sa participation à la bataille des couples, selon toi? ben, en fait, par rapport à ce qui est dit, c'est qu'en fait, bah, elle et moi, ça se passait très mal, et en fait, bah, c'était le mieux qu'on ne fasse pas parce que on s'était en même temps quitté, quoi. C'était le mieux, on va dire, à dire. Mais après, pour moi, il y a des choses derrière qui sont autres. Donc en cas, on refera un petit truc comme ça pour, pour l'expliquer plus tard. Mais ouais, après, c'est vrai qu'on s'était embrouillé. En même temps, quand j'étais tout à l'heure, on s'était embrouillé, mais je me suis dit, on va rentrer dans l'aventure. C'est une émission de couple. Même si on n'est pas séparés, tu vois, on va se rébocher, ça va le faire, tu vois. On va se dire, ouais, c'est bon, vas-y, viens, on y va ensemble. On reconstruit la chose, tu vois, et on gagne l'aventure. En plus, on était hyper sportifs, bataille des couples. Je me suis dit, bon, franchement, haut la main, quoi. Parce qu'elle est infirmière, peut-être qu'elle était prise par son métier? Ouais, franchement, je pense pas. Je pense pas que ce soit ça parce que Inès, de base, elle avait dit oui. Elle a dit, en gros, peu importe, en tous les cas, je fais la bataille, tu vois. Et là, tu me parles par rapport à un truc d'infirmière. Je pense pas qu'elle ait refusé une émission par rapport à un cas Covid, tu vois ce que je veux dire? Je pense pas que ce soit ça, hein. J'en doute beaucoup. Tristan, quoi qu'il arrive, je sais qu'on a tous hâte de te découvrir dans la Villa des Cœurs Brisés 6 parce que tu as certainement énormément de choses à nous montrer. Je n'oublie pas de dire à ma communauté de vous lâcher dans la barre de commentaires parce que je veux savoir qui est cette Miss avec qui tu es sorti. Donc faites des propositions Non, de non, réponses. non, non, non. Vous pouvez également lui envoyer des petits messages privés hein, si vous êtes curieux comme moi pour essayer de savoir. Et pas coquin, hein. Pas de message coquin. T'en reçois? Elle appelle, hein. C'est incroyable. Tu reçois vraiment des trucs Ah, genre. hot, ouais. hot. Mais Ouais. du genre. Genre. Tu Ouais. faisais pas ça quand t'étais à l'école? Ah non, Tu c'est faisais- non. Non, regarde, Ah fais non, ça. c'est comment? Non. Ah oui, c'est ça. Non, Là, c'est comme ça. viens, Attends. là, comme ça. Ouais, comme je crois, ça. et là, tes cartes. Ah oui, c'est ça que après tu regardes comme Et on ça. regardait, on était morts de. Ouais, c'était plus comme ça. Vous parce que faisiez comme pas ça à l'école? Nous, on faisait ça C'est comme vrai, ça et c'est on regardait, vrai, on était c'est là. Ouais, moi je mettais ma langue à l'intérieur, mais bon, bref. Tu reçois ça? Ah, mais des trucs vraiment hard. En même temps, des fois, tu parles à une fille, tu te dis putain, elle est cool, etc. Enfin, moi, je parle un peu à tous mes abonnés, tu vois. Enfin, je suis proche d'eux, tu vois. Écoute, je parle avec eux pendant oh, ça va, ouais, ça va et toi, machin, non, tu parles tranquillement. Au bout de 10 messages, 3 vidéos. Putain, Ah. tu te dis chelou. Je dis putain, qu'est-ce qu'elle m'a envoyé? Tu sais, tu te dis putain, c'est chelou, tu sais. Wow, qu'est-ce que c'est ça? Je lui dis, mais elle abuse. Elle abuse. Des fois, je suis en soirée avec mes collègues, je dis, c'est quoi ça? Je dis, frère, Envoie, on se envoie. parle depuis une minute. Elle me dit, ah ouais, donne le truc. Et des fois, il me dit ça en plus. C'est incroyable. Donc, mais c'est chaud. Tristan, tes réseaux sociaux, ton compte Instagram, pas pour les nudes, c'est Tristan MRS. C'est ça. Ok. C'est quoi Snap et TikTok? Alors, Snap, c'est X, Ouais. Tristan M. Ah bah, disons que tu les aides, hein. En plus, je sais pas, je suis tellement coquin que des fois. Enfin, bref. Et TikTok, j'ai pas TikTok. Ok. Merci Tristan Merci pour à ta toi. bonne humeur et toutes tes explications. C'est un plaisir de te découvrir. Également. Je sais que c'est le cas aussi pour vous à la maison. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, vous prenez soin de vous parce qu'il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie, bien sûr.